C'est un privilège d'écouter la parole de Dieu. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, un héros qui te sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Puis, il se réjouira à grands cris à ton sujet. Amen. Église de Collonges, bonjour. Communauté de Collonges, bonjour. Et oui, nous tous ici, aujourd'hui, de quelque endroit que nous venions, on forme une communauté. Et vu depuis ici, ceux qui n'ont pas l'habitude de venir ici, c'est beau de voir une communauté rassemblée. Et dans cette église, ce matin, on est plein de personnes différentes, des habitués, mais aussi sûrement des visiteurs. Je vois des nouveaux baptisés, il n'y a pas longtemps, ceux qui ont une foi qui est belle et toute nouvelle. Vous êtes là. Et puis il y a aussi les anciens baptisés. Et parmi les anciens, je pense qu'il y en a qui ont gardé ce premier amour, cette ferveur, cette ardeur. Et puis parmi les anciens baptisés, il y a peut-être aussi ceux qui sont un peu découragés, déçus, ou juste un peu bof. Mais vous tous, vous êtes là. Et puis il y a ceux qui ne sont pas encore baptisés, qui se posent la question depuis longtemps ou pas longtemps. Le baptême, ouais, pourquoi faire? L'église, et après. Mais vous êtes là. Parmi vous, il y a aussi tous ceux qui ont l'habitude de venir à l'église. Peut-être que le samedi matin, ils ne se posent même plus la question. Le sabbat matin, c'est l'église, c'est comme ça. Vous êtes là. Il y a là aussi des parents, et je sais pour avoir partagé avec eux, qui ne ressentent plus le besoin de la communauté, ou en tout cas ne voient pas le sens, mais ils sont là parce que comme ils veulent que leurs enfants aillent à l'église, ce serait quand même le comble qu'on dise à nos enfants d'aller à l'église puis que nous on n'y aille pas. Alors, contre toute attente, vous êtes là. Il y a aussi les jeunes sur la galerie là-haut, qui sont là, certains adultes diront ils sont là sans être là parce qu'ils sont dans leur discussion sur leur smartphone, Instagram, Snapchat, c'est ça? Mais quand même, ils sont là. Et puis il y a les moins jeunes, j'ai pas dit les vieux, les moins jeunes, qui s'assoient aux mêmes endroits, on remarque Stanley et Marilyn, les 5 derniers bancs, le couple Wegner, il est souvent là. Tiens, aujourd'hui, il manque Eliane. Vous avez votre place et vous êtes là. Il y a aussi les musiciens. Alors, pour aujourd'hui, ils sont là. D'habitude, et avant d'être là, ils sont derrière, en train de s'accorder, mais aussi en train de bien rigoler parce qu'ils sont tellement contents de se retrouver, de jouer ensemble. Et c'est un vrai bonheur pour eux. Je ne suis pas bien sûre que, par contre, pendant la prédication et tout ce qui est dit là devant, ils écoutent complètement ou même s'ils écoutent tout court, mais c'est super, ils sont là. Et puis, il y en a plein d'autres qui sont ni jeunes, ni vieux, ni parents, ni musiciens. Certains viennent à l'église souvent, ils sont engagés, d'autres moins engagés, peut-être plus spectateurs. C'est peut-être bizarre d'être spectateur dans une église, mais c'est comme ça. Il faut dire que beaucoup aussi sont nés sur le bateau, donc ce n'est pas eux qui ont embarqué. Donc c'est difficile des fois de voir le sens. Vous vous reconnaissez quelque part dans tout ça? Moi, je me reconnais en tout cas. Parce que tout ça, tout ce qu'on est là ce matin, c'est nous tous, la communauté de Collonges. Et on est tous différents, mais nous tous, toute cette communauté, c'est moi. Parce que moi, je suis à la fois jeune et à fond dans ma foi, c'est vrai. Mais en même temps, je suis des fois un peu vieille dans ma manière de croire, un peu vieille dans ma foi. Parfois, j'y crois et je suis remplie de forces magnifiques et j'ai envie et je viens. Et puis certains jours, je suis juste un peu fatiguée, désabusée. Des fois, j'y crois et des fois, j'y crois plus. Ouais, j'ose le dire, des fois, j'y crois plus.
Un jour, je prends les rames et je donne tout ce que j'ai parce que j'ai envie que ce bateau, il avance et qu'il aille plus droit et plus vite. Et puis d'autres jours, je crois que je me laisse juste flotter sur cet immense océan en espérant tout au fond de mon cœur que je ne me suis pas trompée de bateau. Tout ça, toute la communauté, tout ce que je suis, tout ce que vous êtes, c'est nous tous ce matin. Et pour toutes ces raisons qui vous font être ici, qui nous font être ici, toutes ces raisons qui sont ni bonnes ni mauvaises, c'est comme ça, je pense qu'on est ce qu'on peut être là où on est assis, là où on est dans notre vie. Et pour ce matin, je vous propose un temps de louange complètement différent que ce qu'on a l'habitude de vivre. Et pour ça, je vous demande de jouer le jeu. Même vous, les jeunes là-haut, laissez pour un moment tomber vos écrans. Et vous, les vieux, oui, cette fois-ci, là, je l'ai dit et je m'inclus dedans, nous, les vieux, laissons tomber nos lassitudes et nos a priori et peut-être nos jugements qui nous vieillissent et soyons tous réunis dans un moment de silence. Aïe, aïe, aïe. Alors là, le silence. Le silence, c'est quelque chose qui est difficile parce que dans nos vies où on court, il y a beaucoup de frénésie, beaucoup d'agitation, beaucoup de bruit, je crois que dans une communauté, on ne sait plus faire silence ensemble. Et ce que je vous propose, les prochaines minutes, ça ne va pas être long, ce n'est pas 2 heures, ce n'est pas tous les sabbats à partir de maintenant, c'est pour juste maintenant. Ce que je vous propose, c'est un temps de silence entrecoupé d'un chant, un seul chant. Et vous voyez que pour une fois, il n'y a pas les musiciens qui seront là et moi je vais descendre. Il n'y aura personne pour nous guider dans ce temps de silence et dans ce temps de chant. Et dans ce temps de silence, moi je vous propose de respirer, de vous laisser habiter par ce souffle, cette respiration qui nous rend vivants. Et peut-être que c'est juste ça la grâce, d'être vivant ce matin. Ce silence que je vous demande de mettre tout en œuvre au fond de vous pour faire silence, ce silence, je pense que quoi qu'il en soit, Dieu nous rejoint là où on est. Et ce silence, quoi qu'il en soit, Dieu va nous rassembler. Alors prendre le temps de respirer, de sentir qu'on est là ce matin. Le chant qu'on va chanter, c'est un chant que vous ne connaissez pas, décidément, beaucoup de choses nouvelles. Kyrie Christe eleison, c'est du grec. C'est une prière magnifique qui a été chantée depuis très longtemps. Une prière qui a été chantée déjà dans l'Église primitive, qui a été reprise ensuite par l'Église catholique. Ensuite, Luther l'a reprise et l'a introduite dans son culte au moment de la Réforme. Et puis, il y a quelques années, la communauté de Thésée la chante. Alors, la communauté de Thésée, c'est des jeunes comme vous là en bas, comme vous là en haut, des jeunes qui ont votre âge, des centaines et des centaines, des milliers de jeunes, des fois, qui sont réunis et qui font silence, c'est impressionnant, et qui chantent ce refrain en boucle pour s'imprégner de ces paroles. Kyrie Christe eleison. Alors, c'est difficile de traduire ce mot eleison. J'essaye en quelques secondes, bien qu'il mériterait qu'il y ait toute une page de traduction pour traduire tout ce qui véhicule, tout ce qui porte. Ce eleison, donc c'est du grec, et il y a une pensée magnifique derrière ce mot. C'est cette image merveilleuse qui est évoquée par un Dieu qui est mère, un Dieu qui nous a portés dans son ventre, dans ses entrailles, un Dieu qui nous a donné la vie. Et ce eleison, c'est une prière où on s'adresse à Dieu pour qu'il nous redonne cette vie, pour qu'il nous reforme, pour qu'il nous recrée, qu'il nous remette nos dettes, un Dieu miséricordieux, mais même encore ce mot, il mériterait qu'on développe parce qu'il a peut-être un peu vieilli. Cette prière fervente où on s'approche de Dieu, je vous propose de vraiment l'intégrer, de la faire vôtre. Alors, puisque vous ne la connaissez pas, pour la première fois, les musiciens vont la chanter, tout sera a cappella, aussi le symbole peut-être de notre dénuement face à ce Dieu qui nous rejoint. Je vous propose vraiment de vous laisser faire dans ce temps de silence et ma prière pour maintenant, c'est que Dieu puisse venir féconder ce silence qu'on va vivre ensemble.
Que ce Dieu puisse venir nous rassembler ensemble, mais aussi me rassembler moi. Ce chant, il va être affiché, voilà. Je ne sais pas si on peut éteindre les lumières pour que vous le voyez mieux. La première fois, on chantera le refrain, qui a une reprise, et puis le premier couplet, puis on s'arrêtera. Puis vous avez qu'à suivre les musiciens, on chantera une deuxième fois avec le deuxième couplet, puis encore un temps de silence, une troisième fois un temps de couplet. Et puis tout à la fin, on le chantera en entier, le refrain, les 3 strophes. Voilà, que Dieu soit avec nous maintenant. Yahvé, mon berger, je ne manque de rien. Grâce à toi, couché dans l'herbe des prés verts, guidé vers les eaux calmes, tu me redonnes des forces. Tu m'indiques le sentier le plus juste. Ô, à cause de ton nom. Kyrie
Oh, à cause de ton nom. Engagé sans malheur, dans la vallée obscure, tu es avec moi. Ton bâton et canne me protègent. Pour moi seul, tu dresses une table face aux ennemis. Huile sur ma tête et les coupes débordantes. C'est la bonté qui me poursuit. Oui, c'est l'amour toute ma vie. J'habite la maison de Yahvé pour le temps des temps. Kyrie
Merci, parce que le silence est un petit peu entre nous et en nous. Et je suis étonné parce que maintenant je cherche s'il y a les enfants entre nous, parce que c'est vraiment un silence. En tout cas, j'aimerais inviter nos enfants, parce qu'il y a du moment de l'histoire pour les enfants. Et j'aimerais aussi inviter notre Jean-Jacques Henriot, notre frère, qui va suivre avec eux l'histoire, bien sûr, orientée pour nous tous. Merci. J'ai l'impression que vous êtes tous là. Ça fait une belle famille, hein? Ah, j'aime bien vous voir là. Puis j'aime bien voir vos yeux. Il y a des yeux que je ne vois pas encore. Voilà, et voilà. Et voilà les yeux qui me manquaient. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Petit Tom. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas raconté d'histoire de Petit Tom et de Petite Anne. Bien, aujourd'hui, on va parler de Petit Tom et de Petite Anne. C'est l'anniversaire de Petite Anne. Elle a 6 ans. C'est pas rien, 6 ans. On entre au CP. Alors, on va faire une grande fête pour son anniversaire. Il y a des yeux qui me manquent là. Moi, je suis embêté parce que il y a des yeux qui me manquent. Je perds de mon énergie quand je ne vois pas tous les yeux. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Alors, Petite Anne, c'est encore pendant la période des vacances, mon histoire. Donc, Petite Anne, elle est pour quelques jours chez ses grands-parents. Mais elle va rentrer ce soir pour son anniversaire. Petit homme, tu peux m'aider? Petit homme, il entend la voix de maman, mais j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Maman qui n'a rien entendu, ou bien qui fait comme si elle n'a rien entendu, comme si elle n'avait rien entendu, elle recommence. Petit homme, j'ai besoin de toi. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour finir de préparer l'anniversaire de ta sœur. Oh, petit homme se lève péniblement, comme s'il pesait des tonnes. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire? Eh bien, écoute, premièrement, il faut installer les tables et les chaises sur la terrasse. Et puis, il y a aussi les lampions et les guirlandes à suspendre. Et puis, je crois bien qu'il reste aussi quelques paquets à faire. Oh là 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 là. Pas envie, hein, petit homme. Non, on lui dit, tu sais, ta petite sœur, elle a 6 ans, c'est pas rien, 6 ans. Il faut que la fête soit magnifique. Bon. Alors, allons-y. Par quoi on commence? Eh bien, les chaises, les tables. Alors, les chaises, voyons, les chaises, combien en faut-il? Alors, il y aura grand-père, grand-mère, papy, mamie,
il y aura tonton André, il y aura Valérie, il y aura Jean-Pierre, il y aura papa et maman, puis il y aura moi. Et bien tout ça, ça fait 32 personnes. Donc 32 chaises. Attention, il faut que les chaises soient bien alignées. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ah, les lampions. Maman, où sont les lampions? Ils sont dans le placard du couloir. Tu prendras l'échelle du jardin. Oh. Petit homme invente une organisation des lampions extraordinaire pour que ce soit magnifique. Alors, voyons, qu'est-ce qui reste? Ah bah, il reste encore quelques paquets à faire. Alors, bon, où est le papier cadeau? Où sont les ciseaux? Ah voilà, le papier cadeau, c'est un beau papier avec des petits ours. Et puis, il y a un ruban super rouge et or. Alors, on coupe, on plie, on colle, on noue le ruban, et ça fait des cadeaux magnifiques, des cadeaux de roi, ou plutôt des cadeaux de reine, puisque c'est pour petite Anne. Voilà, c'est fini, maman. Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Ben non, je crois qu'on est au bout cette fois. Quelle heure est-il? Voyons. Ah, il est presque 6 heures. Eh bien, les invités vont bientôt arriver, et puis avec eux, petite Anne aussi. Voilà, petit homme est debout près de maman, puis se tourne vers elle et lui dit, tu sais, maman, j'ai l'impression que préparer la grande fête pour petite Anne avec toi, c'est aussi bien que la fête elle-même. Voilà, je vous invite à réfléchir à cette histoire avec vos parents, en relation avec ce qui va être dit tout à l'heure. Vous pouvez retourner auprès de vos parents. Maintenant et ici, il y a du temps d'écouter la parole et couper un petit peu le silence. La parole qui est préparée par Michel Outranger, le directeur de l'ensemble École Maurice Thiège. Bonjour à toutes et à tous. Vous le reconnaissez? Pas de blague indélicate, s'il vous plaît, sur votre voisin d'à côté. Ne recherchez pas non plus dans le trombinoscope apparaître bientôt, il n'y est pas. Et j'ai d'ailleurs été étonné lorsque j'ai fouiné un petit peu pour retrouver la date où Spielberg nous avait proposé l'apparition de E.T., 1982. 34 ans déjà, ça ne nous rajeunit pas, même si lui n'a pas pris une ride. Déjà 34 ans. Du coup, c'est vrai qu'en regardant
Les enfants qui étaient là à l'instant, je me suis dit, peut-être que parmi eux, il y en a même qui ne le connaissent pas, là où je vois un classique du cinéma de fiction. E.T. était un extraterrestre qui, vivant un moment sur Terre, ne s'y est pas trouvé si bien que cela, à tel point que la phrase certainement la plus célèbre qui est restée, vous la connaissez, je vous écoute. Téléphone, maison. En voilà un qui, avec un vocabulaire plutôt rudimentaire mais non moins touchant, n'avait pas peur de dire qu'il voulait rentrer chez lui. Je m'imagine peut-être qu'en ces débuts d'année, où des élèves sont pour certains dans les internats très loin de chez eux, peut-être ces quelques mots leur viennent à l'esprit, dans un français peut-être encore rudimentaire. Téléphone, maison. Pas facile de se sentir étranger. Lui, il projetait son bien-être ailleurs. On est un peu pareil. On est un peu pareil et il y a cette curiosité dans la foi chrétienne qui est de projeter le bonheur ailleurs et plus tard. Le royaume est à venir et le monde d'ici-bas n'est que labeur. Waouh! Voilà un programme extrêmement vendeur, alléchant, à une époque où on nous bouscule et à la fois nous berce dans l'ici et le maintenant. Oh, vous pouvez l'enlever maintenant, j'ai du mal à rester avec un extraterrestre en permanence derrière moi. C'est pas très vendeur, tout ça. Tout à l'heure, Priscille le disait bien, peut-être à un moment donné, soit une usure qui s'installe, soit un questionnement. Oui, on est là. Et alors ? Et alors ? Vous avez tous eu l'occasion, certainement, à une fois ou une autre, de réserver un voyage, planifier des vacances, réserver dans un camping, louer un appartement, réserver sur Internet un voyage, aller voir un tour opérateur, bref. Les solutions sont nombreuses. Et puis, il vient ce moment où, ça y est, c'est bouclé. On a reçu la confirmation, tout est en place, on sait qu'on va partir, il y a déjà une excitation qui commence à apparaître, on se projette. Peut-être qu'on regarde quelques images sur Internet de ce lieu où on va aller. Ça vibre déjà. Alors c'est vrai que demain, on va retourner au travail, on va réaffronter les tracas du quotidien, mais quand ce sera trop dur, je ressortirai ma confirmation de voyage. Et je me dirai, encore 3 semaines, et c'est les vacances. Mais j'ai compté aussi. C'est en 3 semaines. Et on arrive comme ça à vibrer avec quelque chose que l'on n'a pas encore. On arrive à se projeter et ça aide. Et le psaume 23, tel qu'il vous a été lu tout à l'heure, dans une traduction peut-être qui vous était moins commune, emploie des expressions tout au présent. Tout au présent, tel qu'il a été proposé. Il n'y a pas forcément de quelque chose à venir, il y a quelque chose qui se vit ici pour le temps des temps. Oui, c'est l'amour toute ma vie, déclare David. Nous avons peut-être du mal, j'ai peut-être du mal, puis peut-être que je ne parle que pour moi ce matin, pas sûr. J'ai peut-être du mal à ressentir l'excitation du royaume des cieux. Ça fait peut-être tellement longtemps qu'on en parle. Dans ce monde où tout n'est pas que rose et conte de fées, vous l'aurez remarqué, j'ai peut-être du mal à rentrer dans l'excitation du royaume des cieux. Et j'ai essayé de réfléchir, à me dire, mais pourquoi ? Pourquoi ? Et il me semble qu'il y a 2 causes possibles. Alors peut-être y en a-t-il d'autres. Ce matin, je me limiterai
à envisager 2 causes possibles. Première cause possible, je reviens à ma réservation de voyage de tout à l'heure. J'ai cliqué, j'ai envoyé mon numéro de carte bancaire, la confirmation n'est toujours pas arrivée. Et là, mon projet de vacances commence à devenir cauchemar. Où est passé mon argent ? Ce n'est que la confirmation de la certitude de cet ailleurs qui va venir que je vais me sentir soulagé et heureux de pouvoir enfin me projeter. Est-ce que c'est cela qui pose problème ? Ou alors, c'est que nous n'arrivons pas encore à suffisamment en palper la réalité. Alors, égrenons un petit peu ces 2 pistes. La première, la certitude que la réservation est faite. La réservation est certaine. Je vais vous proposer 4 textes. C'était bien difficile de les sélectionner, tant les Écritures affirment en permanence la certitude du salut. Le premier texte que je vous propose, je vais vous le lire dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, à partir du verset 6. Christ, au temps marqué, est mort pour des impies, des pécheurs. Petit clin d'œil sous la plume de l'apôtre Paul. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être, et on ose le croire, peut-être quelqu'un parmi nous aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Peut-être. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Verset 9. Maintenant que nous sommes rendus justes, nous serons sauvés. Pas beaucoup de place ici au doute. Que des certitudes, tout est en place. Et là, un texte, je parlais de présent, qui est quasiment en totalité écrit au passé. C'est fait. C'est acquis. Encore un doute ? Oh, il va le redire encore un peu plus tard et dans une autre occasion, une autre lettre. Je vous le lis également. Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Permettez-moi de dire nous sommes, j'aimerais aussi en faire partie. Nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi, et il rajoute, n'allez pas non plus vous imaginer n'importe quoi, ceci ne vient pas de nous, c'est un cadeau. Bon, un cadeau, on a gagné un voyage en fait. Je reviens à mon voyage de tout à l'heure. En fait, on a gagné un voyage. Vous avez peut-être déjà reçu dans votre boîte aux lettres, moi j'en reçois des fois des trucs, vous avez gagné, je ne sais pas quoi, j'ai gagné des trucs extraordinaires. À la fin, on n'a rien gagné du tout. Si, le droit de renvoyer peut-être, de mettre un timbre et voilà, et d'attendre et de découvrir qu'on n'avait rien gagné en fait. Mais là, il ne s'agit pas d'une tombola, il ne s'agit pas d'une publicité mensongère, il s'agit d'un Dieu qui, en son sang, veut nous donner un cadeau parce qu'il nous aime. Oui, les amis, un cadeau, bon, des fois on dit ça ne se refuse pas. Étonnamment, j'ai l'impression que parfois celui-ci se refuse. Mais un cadeau ne se refuse pas. Ailleurs, dans un autre texte que j'évoquerai cette fois-ci sans le lire, vous pourrez le reprendre, c'est dans Jean au chapitre 6. Jésus fait des déclarations très fortes en parlant du pain venu du ciel. Et bien sûr, un texte qui est parfois repris lorsque nous parlons et que nous vivons une sainte scène, où il va déclarer « Celui qui mange ce pain, je vis en lui, et
Je le ressusciterai au dernier jour. Pas de doute, c'est acquis. Avec ce message, il nous offrait une sainte scène, symbole de résurrection. Bon, il arrive qu'on ait parfois la sainte scène des têtes d'enterrement, ça peut arriver, pourtant c'est un symbole de vie. Si la croix est vide, c'est parce qu'il est vivant. Oui, la réservation est faite. Aucun doute n'est permis à ce sujet. Par le baptême, je viens aussi confirmer ma réception de ce cadeau. Par cette décision en mon cœur, que peut-être j'ai pris il y a bien longtemps, récemment, que peut-être je n'ai pas pris encore, et que peut-être je ferai bien de reprendre. S'il y a des moments qui se vivent physiquement une fois, généralement dans une vie, même si, pourquoi pas, on peut redemander un baptême. Généralement, c'est quelque chose qu'on vit une fois dans une vie, c'est quelque chose que l'on peut revivre en son cœur, parce qu'il n'y a pas de doute à ce sujet. Si vous n'avez pas encore accepté ce cadeau, je vous invite vraiment à réfléchir à cette question. Pourquoi refuser un si beau cadeau? C'est donc que le problème, puisqu'il n'y a là que certitude, le voyage est confirmé, la réservation est faite, si je n'entre pas dans cette excitation du voyage à venir, c'est que le problème est peut-être ailleurs. Romains 8, verset 24, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Elle est peut-être là, la tension et la difficulté à rentrer dans l'excitation, ici et maintenant, de ce paradis dont on nous parle tant. Parce que c'est en espérance, c'est quelque chose que, effectivement, je ne vois pas, et pire que tout. Et là, c'est un point qui fait la grosse différence avec mon histoire de réservation de voyage. Pire que tout, je n'ai pas la date. C'est en espérance. C'est devant moi que j'ai été sauvé. C'est derrière moi. Et au milieu, il y a ici et maintenant. Il y a moi, il y a toi, avec ta décision, avec l'orientation de ta vie, avec les projets que tu fais. Il y a moi avec une certitude qui est proclamée de manière magistrale dans les évangiles et dans toutes les épîtres du Nouveau Testament, qui était déjà proclamée de manière très forte et tonitruante, à coups de trompette parfois, dans l'Ancien Testament, et je suis là avec cette certitude dans un ici et maintenant qui a parfois du mal à vibrer. Le royaume commence ici. Je n'ai pas dit on est au paradis, moi aussi je lis l'actualité. Le royaume commence ici. Jésus a utilisé différentes images pour venir nous décrire le royaume des cieux. Il aurait pu envoyer un diaporama. Il a voulu laisser ça à notre imagination, même si elle est si souvent trompeuse, mais il a donné quelques images. Et parmi celles qu'il a données, il a donné celle de l'image d'une graine. Une graine. Il dit, le royaume des cieux, c'est une petite graine. Il y a des fleurs, nous avons la chance d'être dans un cadre où il y a des arbres magnifiques. Le royaume des cieux, c'est une graine insignifiante, mais qui en puissance contient tout, qui ne demande qu'à grandir, qui a tout en elle. Une graine. Et alors, cette graine, on fait quoi
Normalement, avec une graine, si on veut avoir une petite chance qu'il en devienne quelque chose, il va falloir la planter. Sinon, elle peut finir en céréales dans une assiette, c'est sympa aussi, mais elle n'a pas la même perspective après. Il va falloir la planter. Celui qui s'est occupé d'aller la planter, c'est Jésus lui-même. Je prendrai simplement une parole de Jésus, alors qu'il s'exprime encore sur la question du royaume, dans l'évangile de Luc, au chapitre 17 et au verset 21. C'est dans un contexte, juste pour ne pas arracher ce texte, où il y a un questionnement sur le royaume de Dieu. Il est où? Il est quand? Ça marche comment? Est-ce qu'il y a un code? Est-ce qu'il y a un badge? Je ne sais pas comment ça marche. Et Jésus va répondre. Non mais arrêtez avec ça. N'attendez pas à ce qu'on dise, voyez, il est ici ou il est là. Et il va nous dire où c'est qu'il a planté la graine. Car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Alors le royaume commence ici. Le royaume est au-dedans de nous. Il y a donc quelque chose que nous pouvons commencer à vivre ici. Si cette graine est là, si elle est censée, comme Jésus le dit, devenir un arbre immense où d'autres peuvent venir s'abriter, c'est qu'il m'appartient de la faire germer ou de la laisser sécher. Et une fois qu'elle aura germé, si c'est le choix que je fais, il m'appartient de la faire grandir. Oui, tout a été fait, tout est en place, et pour les grands détails ou les petits détails, le grand organisateur nous dit « Je suis en train de vous préparer la place ». Il s'en occupe. Mais moi, j'ai, dit-il, semé une graine au-dedans de vous. Qu'est-ce que je vais récupérer de cette graine? Un pop-corn? Un bol de muesli? Ou un arbre que nous aurons fait grandir tous ensemble? Incarner le royaume des cieux. Incarner un avant-goût du paradis. Voilà ce que nous propose Jésus en attendant. Et oui, les enfants, je vous renvoie à l'histoire que Jean-Jacques nous racontait tout à l'heure. Oui, il y a du bonheur dans le préparatif. Oui, il y a du bonheur dans l'application à faire grandir cette petite graine. Parce que finalement, puisque tout est acquis, puisque j'ai validé aussi de mon côté cette acceptation de ce cadeau qui m'est offert, je suis dans la certitude d'une autre réalité, je suis un citoyen du royaume. Vous êtes des citoyens du royaume, et si vous ne pensez pas l'être, il ne vous appartient que tout simplement à vous, en votre cœur, de l'accepter. Citoyen du royaume. Sauf que ce n'est pas une identité qui se déclare. À la douane, des fois, on peut vous demander. Or, c'est vrai qu'on n'aura plus beaucoup de douane, mais en fonction de où vous allez, vous pouvez être confronté. Vous venez d'où? Papier d'identité. Je me rappelle, un jour, j'avais été arrêté pour une petite infraction, je vous l'accorde. Je donne mes papiers. Français. J'avais soudainement l'impression que j'avais une maladie. Bon, il avait vu mon identité, mon appartenance. J'étais, pour lui, un citoyen français. Jésus a pris soin de nous donner un passeport biométrique. Allez, on va le lire ensemble. Ce passeport, il est tellement magnifique. Jean, chapitre 13, le verset 35. Jean, chapitre 13, le verset 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, permettez-moi la paraphrase, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes citoyens du royaume.
à cet amour que vous avez les uns pour les autres. Déclarer que nous sommes chrétiens n'a que très peu de sens. N'a que très peu de sens. Parce que les mots sont relativement simples. Faire constater, sans mots, à ceux qui nous entourent, que nous sommes citoyens du royaume, est une toute autre histoire. C'est l'histoire de ta vie, c'est l'histoire de ma vie. C'est une histoire de cœur. Il est question ici d'authenticité. Dans nos relations les uns avec les autres, nous pouvons commencer à faire vivre à l'autre, pour que l'autre me fasse vivre aussi en retour cet avant-goût d'une autre manière d'être, d'une autre manière de se projeter dans la vie, un peu moins matérialiste, certes, que celle que nous vivons ici. Et en même temps, lorsque nous regardons la complexité de la vie ensemble, que ce soit pour une communauté, pour une école, pour un internat, pour une famille, déchirement, disputes, médisance, hypocrisie, malveillance. Bon, je vous laisse poursuivre la liste, malheureusement nous avons l'embarras du choix. Et là je m'inquiète, toujours par rapport à ce statut de citoyen, en me disant, tiens, c'est pas exactement le type de relation auquel nous aspirons dans le royaume des cieux. Le portail d'entrée, je n'arrive pas à l'imaginer, je pense qu'il est grand ouvert. Puis en même temps, Jésus il a dit qu'il était pile poil à ma mesure pour que je ne m'embarrasse pas d'artifice. Le royaume des cieux, ce portail d'entrée, ce n'est pas un coup de baguette magique. Je ne sais pas, selon les voyages que vous avez pu faire, parfois on peut se trouver à un endroit où on est totalement en décalage au niveau culturel. Ou, autre exemple, à moins que vous soyez habitué, peut-être c'est le cas, il n'y a pas de souci avec ça, peut-être vous êtes habitué aux grandes tables des restaurants gastronomiques. Quand on n'y est pas habitué, qu'on débarque, sur le coup, il y a tellement de couverts, j'ai cru qu'on attendait que je mette la table. Non, c'était déjà posé, tout le monde en avait autant. Et là, allons-y. Le défi commence. Il va falloir essayer de s'habituer. Si nous aspirons tellement à de belles choses, ne risquons pas le choc culturel quand nous allons rentrer dans le royaume des cieux. Si nous berçons nos relations parfois de ne pas être dans le vrai, dans l'authenticité, dans la simplicité, dans l'honnêteté, plutôt que le tiraillement, la critique, pas cette critique constructive qui vient apporter des solutions, non, juste celle qui se contente de saper. La remarque qui n'a pas pour but d'édifier, mais d'enfoncer. Si nous n'entrons pas déjà dans une éducation de soi, dans l'éducation du royaume ici et maintenant, pour qu'il soit tellement bon à vivre ensemble, nous risquons, les amis, le choc culturel. Cette semaine, j'ai eu la tristesse de dire au revoir à un ami, puisque la maladie l'avait emporté. Jeudi matin, j'étais à ses obsèques dans l'église catholique de Gaillard, très belle église d'ailleurs. J'avais longtemps, plusieurs fois, échangé avec mon ami, alors qu'il savait que les mois lui étaient comptés. Alors on lui avait compté des mois, il a réussi à en faire des années. Et pourtant, nous avions échangé plusieurs fois sur le livre de l'Ecclésiaste. Et sa conclusion sur le livre de l'Ecclésiaste était « Je ne peux peut-être pas rajouter des années à ma vie, et finalement je n'en connais pas le nombre, mais je peux rajouter de la vie à mes années. » À ces obsèques, j'ai vécu quelque chose d'assez particulier, tant il y avait des personnes si différentes. C'est vrai, souvent, dans ces moments difficiles, comme peut-être dans des moments heureux comme un mariage, toutes sortes de personnes sont rassemblées, qui sont d'horizons
relativement différents. Pour ma part, j'avais rarement vu, en un seul et même lieu, autant de gens d'horizons si différents, de croyances différentes, de non-croyances, ou d'autres croyances, ou de vide, de personnes, de modes de vie et peut-être de mœurs très différentes. Toutes rassemblées ici parce qu'elles étaient bouleversées par cet homme qui était, chacun avait ce mot dans la bouche, à la sortie, authentique. Un homme authentique. Parfait? Non, je ne pense pas. Un homme authentique avec quelque chose de différent, et les uns les autres de pouvoir échanger en se disant « mais c'est vrai que je l'ai rarement entendu avec une parole de travers pour quelqu'un. » Pas l'ombre d'une méchanceté. Il avait décliné son identité tout au long de sa vie, avec des hauts et des bas, hein, et peut-être pas que des choses à imiter, certainement. Il avait transmis à ses filles qui ont su le dire durant tout ce service, il leur avait transmis l'authenticité de l'amour, il leur avait transmis son identité de citoyen du royaume de Dieu. Je parle aujourd'hui à des gens sauvés pour tenter qu'ils l'acceptent. Je parle aujourd'hui à des personnes qui sont des citoyens du ciel. Nous avons la chance de vivre ici dans une église, j'allais dire, particulière, parce que c'est vrai que pour certains d'entre vous, elle est le rassemblement hebdomadaire. Pour d'autres, elle prend une dimension communautaire beaucoup plus grande parce que nous nous croisons tous les jours. Et nous avons cette occasion de vivre cette année en nous la réalité de notre statut. Nous avons l'occasion de nous éduquer les uns aux autres au royaume des cieux. Oui, pour ne pas risquer le choc culturel lorsque nous aurons le bonheur de rentrer dans l'éternité, dans ce paradis. Puissions-nous mettre de la vie dans nos relations. Puissions-nous mettre de l'amour dans nos relations. Puissions-nous mettre de l'objectivité dans nos relations. Puissions-nous être constructeurs de ponts entre nous et le ciel saura les emprunter. Puissions-nous être de véritables cadeaux les uns pour les autres. J'en suis certain, ce sera un avant-goût de l'éternité, ce sera cette petite graine qui commencera à pousser. Et alors oui, nous sentirons que les uns pour les autres, nous sommes la joie qu'il nous offre, et cela sera notre force qu'en écoutant ces délicates notes de musique qui vont suivre, cette petite graine puisse vibrer en vous. Amen. Notre Père Céleste, merci beaucoup. Nous avons écouté ta parole. Et maintenant, c'est le moment à nous tous de participer à ce culte. C'est le moment des offrandes et des dîmes, d'après la foi et la possibilité de chacun de nous. Bien sûr, j'invite maintenant le service de diaconat à passer dans les rangs pour recueillir nos offrandes et nos dîmes.
s'il vous plaît. Prions ensemble. Merci Seigneur pour la générosité de toutes les personnes présentes, pour les offrandes, pour les dîmes, qui permettent de faire du bien autour de nous, qui permettent de soutenir aussi les actions d'évangélisation de ton Église. Merci également pour la parole que nous venions d'entendre. Aide chacun de nous à cheminer avec la foi et la confiance avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Merci. Que le Dieu de paix, que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que nous puissions abonder en espérance par la puissance de l'Esprit. Amen. Alléluia.
puissions-nous continuer à méditer, et quand vous sentirez que pour vous, c'est aussi le moment de repartir de ce lieu accompagné par ces délicieuses paroles. Bonne journée.